Bien, donc bienvenue à ce deuxième webinaire sur l'expérimentation article 51 Oncolink, qui est une expérimentation sur les thérapies anticancéreuses orales qui est menée en Normandie. Alors c'est le deuxième webinaire, donc il y avait eu un premier webinaire de présentation de l'expérimentation. Je vais essayer de reprendre ça en quelques diapositives pour les personnes qui éventuellement n'auraient pas pu assister au premier webinaire. Donc, c'est une expérimentation qui va emmener plus d'une quarantaine d'établissements en France. Donc, on va retrouver, par exemple, en orange, les centres de lutte contre le cancer, donc de la Fédération Unicancer. On a un certain nombre d'établissements qui sont liés à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon, un certain nombre d'autres établissements de la région PACA, un petit peu en Bretagne. Et puis, si on s'intéresse un peu plus à la Normandie, on a 3 établissements, la Polyclinique de la Baie, et puis on a le centre François Baclès et le centre Henri Becquerel. Donc ces 3 établissements vont participer à l'expérimentation, sachant que cette expérimentation, elle est organisée un petit peu en 2 phases, dont je vais vous parler juste après. Alors, c'est une expérimentation qui a été lancée officiellement en France en début d'année. Et puis bon, il a fallu quelques mois pour que l'ensemble des sites se mettent un petit peu en musique et organisent cette expérimentation. Et donc, on est rentré depuis le mois d'octobre dans la phase d'inclusion des patients. Donc, c'est une première phase qui débute pendant 9 mois, qui va emmener à peu près la moitié des centres expérimentateurs. Et puis, on aura une deuxième phase qui commencera à l'été 2022 pour une durée à peu près de 2 ans, et cette fois-ci qui emmènera l'ensemble des établissements hospitaliers que vous avez pu voir sur la carte précédente. Alors, cette phase pilote de 9 mois, elle est extrêmement importante parce qu'elle va chercher à montrer que le lien ville-hôpital, dont tout le monde parle depuis très longtemps, eh bien, ce lien ville-hôpital, on est vraiment en capacité de le mettre en œuvre pour le suivi des patients sous thérapie anticancéreuse orale. Donc là, on se situe dans cette phase-là, fin décembre, de la phase pilote. Alors, les objectifs de l'expérimentation Oncolink, c'est globalement d'améliorer le parcours des patients traités par anticancéreux oral. Et donc, c'est d'améliorer la qualité du suivi. Et puis, on a des objectifs de santé publique avec une baisse de la consommation des soins, des biens médicaux, qui pourraient être liés aux complications et aux problèmes de mauvais suivi du traitement des patients sous thérapie anticancéreuse orale. Et ces objectifs, eh bien, on peut les atteindre en créant un lien important entre l'hôpital et la ville, avec une nouvelle organisation qui se met en place à la fois à l'hôpital et à la fois en ville, avec un financement des parcours. Donc globalement, on a une action coordonnée entre l'hôpital, avec un triptyque d'acteurs qui est l'oncologue ou l'hématologue, l'infirmière de coordination, le pharmacien hospitalier, auquel on va faire appel sur l'expertise en termes de pathologie et de traitement. Et puis, toute l'équipe de soins primaires, avec le pharmacien d'officine, le médecin traitant et éventuellement l'infirmière libérale. Puis bien évidemment, l'ensemble de ces acteurs viennent se coordonner autour du parcours du patient. Alors, chaque acteur a en charge un certain nombre d'activités qu'on va pouvoir redétailler. S'agissant de l'équipe hospitalière, on a une évaluation tripartite entre le médecin, l'infirmière et le pharmacien. On a une étape de conciliation médicamenteuse qui va être partagée entre le pharmacien hospitalier et le pharmacien d'officine. Une information du médecin traitant par l'infirmière de coordination, une information du pharmacien d'officine par le pharmacien hospitalier, et puis ensuite des échanges réguliers entre le patient, le pharmacien d'officine et l'infirmière de coordination. On a une deuxième séquence qui se met en place, où là s'organise progressivement le relais par la ville,
Et donc, on va le revoir juste après. On a un rôle central du pharmacien d'officine sur le suivi mensuel des patients, avec la mise en place d'entretiens pharmaceutiques, un peu dans l'esprit de l'avenant 21. Puis il y a une troisième séquence que je ne vous détaillerai pas forcément aujourd'hui, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans un webinaire futur, où finalement, là, on a un glissement encore un peu plus important du suivi du patient vers la ville, et donc une équipe hospitalière qui se met globalement en retrait, sauf difficultés particulières dans la prise en charge du patient. Alors vous aurez toutes ces diapositives qui accompagnera le webinaire enregistré. Alors, si on s'intéresse un petit peu aux deux premières séquences, donc la première séquence, c'est vraiment l'étape d'instauration de la thérapie anticancéreuse orale. Donc, on parle là de chimiothérapie classique ou de thérapie ciblée. Et donc, on a la consultation d'annonce par le médecin spécialiste, oncologue ou hématologue, et puis l'inclusion du patient dans le dispositif. Donc, les patients qui sont éligibles à ce dispositif, ce sont tous les patients qui sont traités exclusivement par thérapie anticancéreuse orale. Donc, ça exclut de facto les patients qui recevraient une chimiothérapie injectable en milieu hospitalier. On a donc une évaluation tripartite médecin, pharmacien, infirmière de l'établissement hospitalier. Et puis ensuite, on a un premier niveau d'échange entre pharmaciens, donc pharmaciens hospitaliers et pharmaciens de ville, sur la conciliation médicamenteuse, l'analyse pharmaceutique des prescriptions, le recueil des thérapies alternatives et complémentaires, l'inclusion du pharmacien d'officine dans le dispositif, et puis en parallèle, l'inclusion du médecin traitant par l'infirmière de coordination. Bien évidemment, les acteurs de ville vont recevoir un certain nombre de documents. Donc, par exemple, le pharmacien d'officine va recevoir la prescription du patient, ce qui va permettre d'anticiper la commande du médicament, va recevoir les fiches médites sur le bon usage des thérapies anticancéreuses orales. On va pouvoir échanger aussi sur le bilan médicamenteux optimisé et puis sur tout élément d'information ou de formation qui serait nécessaire au pharmacien d'officine pour la bonne prise en charge de son patient. L'infirmière de coordination de l'établissement pourra assurer le même type de prestation pour le médecin généraliste. Se met en place donc progressivement la transmission de documents entre l'équipe hospitalière et l'équipe de ville. Et puis ensuite, on va initier progressivement la séquence numéro 2. Et donc là, on a globalement deux acteurs clés dans cette séquence numéro 2. Le pharmacien d'officine qui va mettre en place des entretiens pharmaceutiques mensuels, au fur et à mesure des renouvellements de prescriptions, sur la base d'entretiens qui ont été calqués sur le guide d'entretien de l'avenant 21. Et puis, côté hospitalier, on va retrouver l'infirmière de coordination qui va faire le lien avec le pharmacien d'officine, et puis le pharmacien hospitalier qui sera plutôt en backup, qui bien entendu est joignable dès que besoin. Donc, cette séquence numéro 2, elle est prévue pour durer à peu près 3 mois, et ce sont des séquences de 3 mois qui peuvent être renouvelées autant que nécessaire. Et puis ensuite, on peut passer sur une séquence numéro 3 avec un suivi un peu plus en ville. Donc, chacun des acteurs, finalement, va s'articuler autour du patient. Donc, le pharmacien hospitalier sur ce qui va relever de son expertise sur les traitements anticancéreux. Le pharmacien d'officine qui va être le principal interlocuteur du patient en ville. Le médecin traitant qui peut s'impliquer selon ses disponibilités. Donc, si le médecin traitant le souhaite, il peut mettre en place un suivi alterné régulier entre l'équipe hospitalière et l'équipe de ville, ou bien simplement faire remonter les comptes rendus de consultation au fur et à mesure des rencontres avec les patients. Et puis sur l'équipe hospitalière, on va retrouver le cancérologue et l'infirmière de coordination pour le suivi des effets indésirables, le renouvellement des prescriptions.
Alors, ce qui est intéressant dans cette expérimentation, il y a deux éléments. Il y a l'aspect organisationnel qu'on a pu évoquer jusqu'à présent, donc avec les consultations tripartites et la mise en place d'un suivi en ville. Et puis, il y a aussi une rémunération forfaitaire pour la prise en charge. Et donc, les établissements vont recevoir un forfait de prise en charge pour les patients, mais également les pharmaciens d'officine. Donc, vous voyez que pour les pharmaciens d'officine, on a un premier forfait de 80 € pour le premier mois, et puis ensuite un forfait de 80 € pour la séquence numéro 2, qui, je vous rappelle, dure 3 mois, et donc on peut renouveler ce forfait de 80 € 4 fois dans l'année pour la mise en place des entretiens. Et puis sur la séquence numéro 3, on est sur un suivi distal. Le médecin généraliste bénéficie également d'un forfait de suivi du patient. S'agissant du circuit de facturation, donc la facturation à l'assurance maladie passe par les établissements hospitaliers. Donc, je vais vous remontrer ça juste après. En fait, l'établissement va contacter le pharmacien d'officine, va contacter le médecin généraliste pour signer ensemble une convention de prise en charge du patient. C'est un document type qui a été validé au niveau national. Et donc, une fois que cette convention est signée, eh bien, nous récoltons les données de suivi clinique, mais aussi les données de facturation qui vont être remontées à l'assurance maladie, qui ensuite viendra rémunérer le pharmacien d'officine ou le médecin généraliste en fonction du nombre de patients qui seront pris en charge. Donc, d'un point de vue pratique, c'est un peu ce que je vous présentais, qui vous est résumé là. Donc, on identifie une patiente qui est éligible à l'expérimentation. Le pharmacien hospitalier, quelqu'un de l'équipe, prendra contact avec vous. L'infirmière de coordination fera la même chose avec le médecin traitant. Et une fois que l'ensemble des acteurs auront échangé un bulletin d'adhésion, eh bien, se mettra en place le suivi dont je vous ai parlé. Donc derrière, on va récupérer un certain nombre d'informations et c'est ça qu'on remontera à l'assurance maladie. Je pourrais revenir avec vous plus dans le détail sur ces points-là si vous souhaitez qu'on les revoie un peu plus en profondeur. Donc sur la séquence numéro 2, on va retrouver le même type de fonctionnement avec des échanges qui vont pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de solutions numériques qui sont en train d'être mises en place au niveau de la région. Donc ça, c'est ma dernière diapo pour vous montrer un petit peu l'organisation du recueil des données. Alors, sur la partie droite, c'est plus pour information, mais vous ne serez pas concerné par ces plateformes de recueil d'informations. On a une première plateforme de recueil d'informations sur tout ce qui va être suivi clinique des patients, suivi des transports et des différents rendez-vous. Une plateforme de suivi de la facturation auprès de l'assurance maladie, donc qui permettra que vous soyez rémunéré. Et donc, ces deux plateformes-là sont complétées par l'hôpital. Et puis, par contre, ce qui est en train de se mettre en place au niveau de la région, ce sont donc différents outils de suivi. Alors, un outil de suivi du patient à domicile avec un outil de télésurveillance qui s'appelle Scadonco. On a un deuxième outil d'échange de données, de documents entre la ville et l'hôpital qui correspond plus à un portail d'accès aux professionnels de santé. Et puis, ce qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui, c'est la solution Bimedoc qui va nous permettre, d'une part, d'assurer la réalisation de la conciliation médicamenteuse pour les patients qui seront inclus dans l'expérimentation. Et puis, cette solution Bimedoc, elle va vous permettre également de réaliser les entretiens pharmaceutiques avec les patients et de pouvoir remonter ces informations-là directement sur la structure hospitalière, que donc du coup, on ait une solution numérique d'échange d'informations qui nous permettent d'avoir un fonctionnement facilité. Voilà, sur ce petit rappel de l'organisation de l'expérimentation OncoLink, je regarde, il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer la main à Pierre Renaudin, qui va vous présenter la solution Bimedoc pour un petit quart d'heure, 20 minutes.
Et puis, à ce moment-là, après, on aura un temps d'échange avec vous, soit sur les aspects organisationnels, soit sur les aspects plus liés à la solution Bimedoc. Merci Michael, bonjour à tous. Je vais partager directement mon écran. Donc vous devez voir mon écran avec l'application Bimedoc en ce moment. Donc je me présente, Pierre Renaudin, je suis pharmacien et le cofondateur de la société Bimedoc et on travaille avec la région dans le cadre d'un accompagnement pour effectuer toute la partie, le lien entre les pharmacies d'officine et les établissements de santé sur la partie conciliation médicamenteuse et réalisation également des entretiens de suivi par les pharmaciens d'officine pour pouvoir être rémunéré dans le cadre de l'avenant 21, mais également pouvoir remonter les informations à l'hôpital dans le cadre de cette expérimentation de prise en charge des patients qui ont un cancer. Il y a différentes. Donc, je vais vous présenter comment rentrer dans la solution Bimedoc pour vous créer un compte dans un premier temps. Et après, je vous montrerai la partie demande d'information donc, au moment de la mise en place lors de la conciliation médicamenteuse. Donc, des établissements de santé qui peuvent vous demander de l'information sur les patients avec leur ordonnance, par exemple. Comment vous allez pouvoir leur transmettre de manière facilitée. Et après, eux, comment ils vont pouvoir vous transmettre l'information de tout ce qui a été fait à l'hôpital pour que vous puissiez continuer la prise en charge du patient. Donc, il y a deux façons en fait d'accéder donc à cette interface web qui est sous la forme d'une application qu'on retrouve sur Internet, soit en passant par le portail régional NorMUI, le portail régional de la région, sur lequel il est possible que vous ayez déjà un compte, ou vous pouvez également faire une demande pour pouvoir y accéder gratuitement. En passant par ce portail, ça vous permet d'avoir accès à différentes applications sans avoir à vous reconnecter, puisqu'en fait, c'est la connexion au portail qui vous connectera dans le cadre de l'expérimentation oncologique directement à l'application Bimedoc. Il est également possible de directement créer un compte sur l'application Bimedoc et de se connecter via l'application Bimedoc en allant sur bimedoc.com et en allant sur inscription ou après sur connexion. Que vous créez un compte sur l'un ou sur l'autre, tout est relié. Donc après, vous pourrez soit accéder à Bimedoc depuis NorMUI, soit directement depuis Bimedoc. Une fois que vous avez un compte qui est créé, c'est totalement gratuit dans le cadre du projet, bien entendu. Vous allez pouvoir accéder à cette application où vous allez retrouver l'ensemble des patients que vous prenez en charge dans votre pharmacie et qui sont suivis dans le cadre de cette expérimentation. Donc, chaque pharmacie aura son propre code avec ses propres codes d'accès. Et après, l'hôpital, lui, a également sa propre organisation qui regroupe les patients. Et après, il vous fait apparaître, en fait, il vous envoie les documents directement dans votre organisation. Il y a différentes choses. Il y a tout un système d'email qui permet, en fait, de messagerie qui permet d'envoyer de l'information depuis l'hôpital, que vous pouvez leur répondre, mais également d'envoyer de l'information depuis la ville à l'établissement de santé de manière facilitée sans avoir à chaque fois chercher les adresses en fait, pour envoyer les documents. Donc ici, je suis dans une organisation qui est un hôpital. Ce que je vais vous montrer, c'est comment un établissement, lorsqu'un patient va arriver et qu'ils vont vouloir faire une conciliation médicamenteuse, vont, dans un premier temps, vous demander de l'information et je vous montrerai juste après comment vous allez pouvoir leur répondre. Donc, si je prends un patient pour lequel je souhaite faire, donc en tant que pharmacien hospitalier, une conciliation médicamenteuse, je vais pouvoir, quand je vais aller chercher toute la liste des médicaments de mes patients, hem, demander une ordonnance à un pharmacien d'officine, donc demander, les traitements que prend le patient. Donc pour ne pas avoir vous déranger à l'officine, lorsque vous êtes au comptoir avec un autre patient, le pharmacien hospitalier pourra vous chercher directement dans l'annuaire en fait, des professionnels de santé et on sait directement si vous avez un compte, déjà créé sur Bimedoc ou non pour faciliter le transfert d'informations.
Donc ici, je vais choisir le pharmacien qui travaille dans l'officine Bimédoc et je vais pouvoir lui demander de l'information sur son patient Roger Brinton et lui mettre directement un message plus ou moins personnalisé pour le demander d'envoyer certaines informations. Donc, une fois que le pharmacien hospitalier a fait cette demande, vous allez recevoir un SMS sur votre téléphone portable comme quoi vous avez reçu un message dans Bimédoc. Et en vous connectant dans Bimédoc, donc là, je vais me connecter en tant que pharmacien d'officine, vous allez directement avoir le même type d'interface avec votre boîte à email où là, il y a 11 emails non lus, 11 demandes d'informations. Et là, on voit que le pharmacien hospitalier, aujourd'hui, en fait, nous a demandé de l'information sur notre patient Roger Brinton que nous prenons en charge habituellement à l'officine. Donc, pour faciliter en fait le renvoi d'informations sur les traitements que prend le patient, je vais pouvoir aller directement soit chercher le patient dans Bimédoc parce que j'ai déjà son ordonnance, ou sinon, je vais pouvoir le prendre directement sur mon ordinateur, donc dans mon LGO. Donc là, je vais prendre directement depuis l'ordinateur, par exemple, ici. Donc je vais aller chercher l'ordonnance du patient. Et donc, je vais sélectionner directement une ordonnance sous format PDF que je vais pouvoir envoyer. Donc, je peux en mettre plusieurs si je le souhaite et je vais pouvoir directement l'envoyer au pharmacien hospitalier. Lui, avec cette information, donc ici, le travail est fini. Le faire de manière asynchrone, c'est-à-dire le faire quand vous avez un tout petit peu de temps à la pharmacie entre deux patients. Le pharmacien hospitalier, lui, du coup, va pouvoir continuer à faire toute sa partie de conciliation médicamenteuse. Donc, je vais me reconnecter sur le portail de l'hôpital et je vais pouvoir donc faire ma conciliation, prendre en charge le patient et à la fin, vous envoyer donc différents documents lorsque le patient va sortir d'hospitalisation. Donc, dans le cadre du projet Oncolink, le pharmacien va pouvoir vous transmettre une fiche de bon usage sur son traitement anticancéreux. Également, s'il y a eu des modifications de traitement parce qu'il y avait des interactions avec le traitement anticancéreux, également les modifications de traitement qu'il y a pu avoir à l'hôpital. Donc, ça va se présenter sous ce format-là directement, où vous allez avoir le traitement hospitalisation et ce qui a été fait pendant l'hospitalisation. Donc, par exemple, l'ajout du traitement pour sa chimiothérapie, mais également plus ou moins des modifications d'autres traitements. Ce qui va vous permettre de gagner également en pertinence lorsque vous allez dispenser les médicaments, lorsque le patient va revenir et être sûr de savoir ce qui a été modifié. Le pharmacien hospitalier également va pouvoir, dans le cadre du projet Oncolink, vous envoyer également une première partie sur un entretien de primo-prescription qu'il a fait pendant l'hospitalisation du patient sur justement cette chimiothérapie qui a été mise en place. Donc ici, vous allez avoir la même interface que vous soyez pharmacien hospitalier ou pharmacien d'officine, puisque l'objectif à ce moment-là de la prise en charge du patient va être de pouvoir transférer des informations sur des entretiens qu'on a fait avec le patient pour lui expliquer son traitement et en améliorer l'observance. Donc ici, par exemple, le pharmacien hospitalier va pouvoir faire cet entretien de primo-prescription en vous remettant tous les médicaments, les professionnels de santé du patient, le médicament anticancéreux qu'il prend, la liste des médicaments également, toutes ces pathologies donc, qu'il va pouvoir saisir directement sur l'application, ces dernières données de biologie, s'il a des allergies et des intolérances, tout ça va vous permettre de gagner du temps lorsque vous allez vous faire les entretiens en pharmacie d'officine pour ne pas avoir à tout ressaisir également et en plus avoir les dernières informations du patient. Après, on a tout ce qui est habitude de vie également du patient, les identifications des difficultés motrices, cognitives et sensorielles pour savoir s'il peut avoir des problématiques chez notre patient pour prendre ses traitements et également tout ce qui est la partie notion générale sur le traitement anticancéreux pour savoir sur les points directement sur lesquels il faut travailler avec le patient lorsqu'il se présente dans votre pharmacie. Une fois que le pharmacien hospitalier a fait tout ça, il va pouvoir en fait directement vous l'envoyer de la même façon en sélectionnant soit le nom parce qu'il vous connaît directement ou soit en cherchant directement la pharmacie d'officine. Donc ici, je vais envoyer ce document
directement à la pharmacie d'officine. Donc là, lorsque vous allez vous connecter, de la même façon sur votre organisation pharmacie d'officine, vous allez recevoir un SMS comme quoi le pharmacien vous a envoyé des documents, que le projet est inclus dans le parcours, Oncolink, et vous allez directement voir en fait, le document sur, Notre patient, avec, l'ensemble en fait, des informations, que le pharmacien hospitalier vous a envoyées lorsqu'il a fait son entretien de primo-prescription. Ces informations que vous avez ici, lorsque vous allez rattacher au patient, je ne vais pas le faire ici parce que je l'avais déjà rattaché tout à l'heure, mais si je récupère, mon patient, vous avez en fait cette partie d'entretien d'évaluation qui va être déjà pré-renseignée, puisque ça va prendre les informations que vous a envoyées le pharmacien hospitalier pour les remettre directement dans l'entretien d'évaluation que, que vous devez normalement faire, dire à la pharmacie d'officine. Et donc ici, vous avez de la même façon les mêmes informations qui sont reprises ici. Ceci est important, puisque dans le cadre de l'avenant 21, il y a tout un cycle d'entretien à faire, et donc c'est important que dans une même application, vous ayez en fait toutes les informations également, bien hiérarchisées, sur les différents entretiens. Vous, en tant que pharmacien d'officine, sur la suite de la prise en charge en fait, du patient, vous allez pouvoir directement depuis l'application, réaliser, des entretiens thématiques. Donc un sur, par exemple, les vies quotidiennes, alimentation et effets indésirables, ou sur le suivi de l'observance. Si je prends le premier entretien thématique sur, par exemple, alimentation, vie quotidienne et également effets indésirables que l'on peut retrouver chez notre patient, de la même façon, il y a déjà, la plupart des choses qui sont pré-renseignées. On reprend le traitement anticancéreux, les autres traitements du patient, les professionnels de santé, qui interviennent dans la prise en charge du patient, tout ce qui est pathologie. Donc là, vous avez juste à modifier s'il y a des nouvelles pathologies intercurrentes, par exemple, qui peuvent être apparues, et tout ça mettre à jour, et vous allez pouvoir du coup tout de suite renvoyer l'information à l'hôpital, pour qu'il soit au courant des dernières évolutions de la prise en charge du patient, de l'état du patient. Également, pour vous accompagner, on a souhaité, se connecter à différentes bases de données, dont une base de données Oncolien, qui va permettre, à partir du traitement anticancéreux du patient, vous répertorier tous les effets indésirables les plus fréquents qu'on retrouve chez notre patient, ce qui peut vous permettre, en fait, sans être spécialiste de cette chimiothérapie, de poser les bonnes questions à votre patient pour savoir s'il n'y a pas certains effets indésirables, que vous allez pouvoir retrouver. Donc, par exemple, si votre patient a du prurite, vous allez pouvoir, directement le sélectionner, et là, vous allez pouvoir également en évaluer, potentiellement un peu la criticité, la gravité de cet effet indésirable, et voir si vous ne devez pas directement alerter l'établissement de santé, l'oncologue, le pharmacien hospitalier ou l'infirmière coordinatrice pour, pour que cet effet indésirable, en fait, le patient soit pris en charge tout de suite. Donc pour ça, on vous a directement un peu mis des menus d'aide en fait sur chaque effet indésirable pour pouvoir grader en fait, un prurite. Et on sait que par exemple un effet indésirable de grade 1, c'est quelque chose avec certains conseils que vous allez pouvoir prendre en charge. Mais lorsqu'on va aller sur des grades plus importants, ben là, il est important, que l'information remonte très rapidement à l'établissement de santé, pour qu'il y ait une prise en charge hospitalière, potentielle, ou tout du moins une évaluation, peut-être un peu plus approfondie. Donc la gradation, bien entendu, n'est pas obligatoire, mais ça peut, voilà, vous permettre de vous accompagner dans la prise en charge du patient. C'est une application qui évolue, puisqu'après, on va vous mettre également des recommandations de prise en charge qu'on va retrouver également sur cette base de données Oncolien. Par exemple, comment, prendre en charge un prurite localisé, par exemple, chez un patient, et lui donner, des conseils, et après que vous puissiez également imprimer des fiches de bon usage, avec des conseils personnalisés pour chaque, effet indésirable que le patient pourrait avoir. Donc vous allez pouvoir, reprendre finalement plus ou moins les mêmes questions que, sur, est-ce qu'il y a des nouvelles, difficultés qui sont arrivées chez ce patient pour la prise en charge du traitement. Évaluer également l'évolution de la confiance dans le traitement et la motivation du patient à prendre ce traitement, puisque c'est quelque chose d'important. L'idée, c'est que plus on l'accompagne,
plus il ait confiance dans la prise en charge. Et donc, on sait que s'il a une confiance améliorée, il y aura une observance qui sera meilleure et donc potentiellement une prise en charge, des résultats sur sa thérapeutique qui seront meilleurs. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous directement également, l'envoyer, aux professionnels de santé. Donc si vous l'avez déjà enregistré, il sera directement dans la liste, mais vous pouvez du coup, directement rechercher l'établissement, hem, ou le pharmacien si vous le connaissez, dans notre, alors je vais me tromper quelque part, voilà. Et directement, vous pourrez, directement le renvoyer, au pharmacien hospitalier en le sélectionnant. Le pharmacien hospitalier, lui, de la même façon, recevra, du coup un message, comme quoi il y a bien un entretien qui a été fait et il pourra le remonter du coup dans le du coup, aux personnes qui s'occupent de la coordination du projet au niveau national également pour l'évaluation future, également pour la facturation, on pourra remonter les informations à l'assurance maladie et c'est comme ça que petit à petit, en fait, tout va s'articuler. Concernant le suivi de l'observance, qui est un des entretiens que vous allez pouvoir faire également, par la suite. Donc de la même façon, beh, on reprend l'ensemble des informations, toujours, vous pouvez modifier, certaines informations sur le patient pour pouvoir les mettre à jour et vous allez pouvoir, avec le questionnaire de JIRERD, qui est un questionnaire à 6 questions qui est promu par l'assurance maladie, évaluer l'observance et ça, vous allez pouvoir le faire plusieurs fois tout au long de la prise en charge du patient pour voir également cette évolution et voir s'il n'y a pas, des problématiques en fonction de s'il oublie de le prendre à certains moments, spécifiques, voir si on ne peut pas modifier un peu et adapter la prise en charge du patient pour qu'elle soit, plus adaptée soit à ses effets indésirables, soit, à sa vie quotidienne. Et de la même façon, une fois que vous avez enregistré, vous pourrez l'envoyer directement à l'établissement de santé, qui pourra, continuer à prendre en charge également le patient. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur Bimedoc et donc sur comment cet outil, que l'on travaille en partenariat avec les établissements de santé, avec la région, avec l'Omedit, comment on veut vous accompagner à transmettre de l'information, à réaliser également, ces activités sans avoir de ressaisie à faire, s'occuper de tout l'administratif pour que vous puissiez vous concentrer en fait sur le temps que vous avez à passer avec le patient, puisque c'est ça, qui est important en tant que professionnel de santé. Et nous, Bimedoc, l'idée, c'est de s'occuper donc pour vous de tous les à côté, toute la partie administrative et faire le lien du coup entre l'hôpital, la ville et de nouveau l'hôpital. Merci beaucoup, Pierre. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a pu être présenté, soit sur l'aspect organisationnel ou soit sur l'aspect logiciel? Alors, n'hésitez pas à poser des questions soit dans le chat ou via les micros. Il va y avoir un petit tutoriel qui va être mis à disposition sur le site internet de l'URPS Pharmacien également, la vidéo de ce webinaire et les coordonnées de Pierre Renaudin, de Mickaël et puis moi-même, Céline Bouclé pour l'Omedit. N'hésitez pas à revenir vers nous après cette conférence. Pouvez-vous revenir sur l'adhésion, s'il vous plaît? Alors, l'adhésion par rapport au traitement ou par rapport au bulletin d'adhésion? Le bulletin d'adhésion. Donc, en fait, c'est une convention qui a été, donc un formulaire de convention qui a été établi au niveau national, qu'on ne fait signer qu'une seule fois lors de l'inclusion du premier patient. Et simplement, ce que dit cette convention, c'est que il y a un engagement qu'on prend mutuellement de suivre le patient, que donc chacun est un peu responsable d'un certain nombre d'activités
notamment le pharmacien d'officine, de suivre le patient avec des entretiens réguliers. Et puis, ça indique que effectivement derrière, l'établissement hospitalier est chargé de recueillir les informations pour pouvoir les faire remonter à la fois sur la plateforme de suivi des patients et aussi sur la plateforme de facturation par l'assurance maladie. Nous, on a tout un engagement qui a été pris en tant qu'établissement hospitalier auprès de l'assurance maladie pour faire remonter les coordonnées, donc les identifiants professionnels des pharmaciens d'officine, des médecins généralistes, pour que, au fur et à mesure que les entretiens seront réalisés lors des séquences, eh bien, les professionnels de ville soient rémunérés. Donc, c'est ça que présente en fait cette convention. Ça, éventuellement, si vous souhaitez, vous faites comme le disait Céline, donc il y aura mes coordonnées. Si vous souhaitez qu'éventuellement on vous envoie en amont de toute inclusion le bulletin d'adhésion pour que vous puissiez en prendre connaissance tranquillement, ça on peut complètement faire. Comme ça, vous avez le temps de le lire, il y a quelques pages. Et puis bon, ça évite de faire ça éventuellement dans l'urgence le jour où on a un patient et qu'on vous sollicite directement, et de se focaliser sur les aspects plutôt liés au traitement anticancéreux oral, la formation, les fiches, etc. Avec la partie bulletin d'adhésion, je dirais même qu'on doit pouvoir éventuellement le mettre sur le site de l'Omédite, Céline. Il y est déjà, tu l'avais Il y est mis, déjà, bon, ouais, voilà. je l'avais mis à disposition. Dans la voilà, boîte à outils de l'Omédite Normandie, boîte à outils en rubrique cancérologie, oncologie. Donc n'hésitez pas à le parcourir parce que c'est vrai que ça a toujours un petit côté formel, un bulletin d'adhésion, donc autant pouvoir en prendre connaissance tranquillement avant. Et donc ça, encore une fois, on le fait qu'une seule fois lors de la première inclusion du patient. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, ce qu'on programmera probablement courant janvier, c'est un autre webinaire, toujours un peu dans l'esprit de suivre la façon dont ça se passe. Peut-être faire une mise à jour sur l'avancement des différentes solutions numériques régionales. Donc, c'est pareil, on communiquera auprès des URPS sur les dates de ce troisième webinaire. Donc, n'hésitez pas non plus à faire circuler l'information autour de vous. Vous reconnecter à ce webinaire si justement à un moment donné, il y a des questions qui peuvent se poser par rapport à la façon dont les choses s'organisent. Puis encore une fois, on est vraiment joignable. N'hésitez pas à nous faire un petit message pour discuter de cette expérimentation. On peut C'est vraiment peut-être ouais. Pardon, Mickaël, on peut peut-être préciser le phasage. Pour le moment, il y a Becquerel qui a commencé à inclure la polyclinique de l'Abbé. Voilà. Et Baclès qui commencera en début d'année 2022. À l'été 2022. Été 2022. Juin, juillet 2022. Donc, ce sont ces trois établissements-là, pour le moment, qui font partie de l'expérimentation. Et l'idée de cette expérimentation, c'est bien de montrer qu'au bout de 2-3 ans d'expérimentation et qu'on aura réussi à bien faire fonctionner le lien ville-hôpital, eh bien, du coup, on sorte du cadre de l'expérimentation pour aller dans le cadre du droit commun et que ça devienne le mode de fonctionnement pour la prise en charge de ces patients-là, donc avec des consultations tripartites initiales hospitalières et puis ensuite tout un relais qui est pris par la ville, de l'échange de documents et s'assurer que voilà, on ait des parcours qui soient efficients. Merci à tous pour votre participation et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.